Est-ce que le français qu'on parle au Québec s'améliore, Jean-Benoît? Bien, je crois que oui. D'ailleurs, je suis d'accord avec Christian pour dire qu'effectivement, il y a 50 ans, le risque de créolisation était réel et ça a été redressé. Il y a effectivement, à l'heure actuelle, une tendance au populisme. C'est vrai aussi. Mais il y en a aussi quand j'ai considéré l'histoire de la langue française sur 10 siècles, il y a deux faits assez peu connus que j'ai découverts et que j'ai juxtaposés qui ont été très intéressants. Le premier, c'est que le premier sondage linguistique en Europe, ça a été fait en France en 1792 et ça a montré que seulement le quart des citoyens français avaient le français pour langue maternelle et un autre quart le parlait comme langue seconde. Oui. Les autres ne parlaient pas le français. Ils parlaient leur langue. Le français était essentiellement une langue d'élite urbaine il y a eu un projet de francisation de la France. Oui. C'était au moment où l'ex-Nouvelle-France était, depuis 150 ans, la première société au monde qui était à 100 française, francophone, dans toutes ses couches de la société. Plus que la France, oui. donc. Oui. Et bien sûr, en des nombres bien inférieurs, mais de façon profonde. Et il est arrivé la crise de la fin du régime français qui a provoqué une marginalisation sociopolitique de la langue française dans la société. Le français est devenu, non pas une langue de promotion sociale, mais une langue de marginalisation en Amérique. Et c'est ce qui a fait le miracle de la survie de la langue française sur ces 2 siècles-là. Mais au Québec, on a une histoire populaire du français depuis au moins 3 siècles. Et ça explique qu'il y a eu une appropriation de la langue qui est complètement différente de celle qu'on remarque en France. Mais